Parlons football avec Clément Carpentier, notre invité. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Vous suivez les Girondins de Bordeaux pour 20 minutes. Voilà, vous êtes un journaliste de référence vraiment sur le suivi des Girondins de Bordeaux, toujours très bien informé. Et il s'est passé quelque chose d'historique, pas dans le meilleur sens du terme forcément, du côté des Girondins de Bordeaux hier. King Street, qui était le fonds d'investissement propriétaire des Girondins, a annoncé ne plus souhaiter soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs. Par conséquent, les Marinés Blancs ont été placés hier sur la protection du tribunal de commerce de Bordeaux. Est-ce qu'il y a encore un état de choc aujourd'hui, 24 heures après, dans la cité girondine? Et comment les Girondins ont pu en arriver là? Ça c'est une vaste question, j'ai envie de vous dire. Une chose est sûre, évidemment, qu'il y a encore une onde de choc hyper importante aujourd'hui. On a vu notamment le maire Pierre Renick qui a repris la parole, le président de la métropole aussi, Alain Anziani, et Hervé Mérignac qui s'est exprimé sur ce sujet. Bref, il y a eu encore beaucoup de réactions dans la matinée et cet après-midi, évidemment par rapport à cette annonce qui sur le fond n'est pas si surprenante que ça, puisqu'on le sait maintenant depuis plusieurs mois. King Street, le fonds d'investissement propriétaire donc des Girondins de Bordeaux, cherchait un repreneur, avait même entamé des négociations auprès de certains potentiels repreneurs. Donc sur le fond, on n'est pas vraiment surpris, c'est surtout la forme qui interpelle. D'une, c'est le timing, puisque c'est quand même à 3 jours d'un des matchs les plus importants de la saison pour ces Girondins qui sont dans la lutte pour le maintien. On le rappelle, avec 5 points d'avance seulement d'avance sur la zone de relégation à 5 journées de la fin. Du côté de Lorient, ce sera dimanche après-midi à 15h. Donc évidemment, le timing sportif interpelle. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est la forme, c'est-à-dire que l'on saisit le tribunal de commerce de Bordeaux. Oui. Et évidemment, quand on entend ça, ça fait beaucoup plus peur que de juste entendre le propriétaire du club dire je cherche à vendre le club et un repreneur. Donc c'est évidemment plus ce côté-là qui fait un peu peur. Et puis évidemment, on peut en parler aussi, c'est la situation financière évidemment des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Ouais, on parle de la forme. Je vous propose d'écouter Didier Poulmer, l'avocat avocat spécialisé dans les affaires dans le sport, pierre angulaire notamment de la vente de l'OM il y a quelques années à un autre américain, mais là pas un fonds d'investissement, directement à monsieur Frank McCourt. Il était invité tout à l'heure dans Les Vraies Voix de Philippe David. Eh bien, écoutez, pour lui, le problème majeur récurrent chez les investisseurs, c'est la méconnaissance du football français. Ce que sans doute aujourd'hui on sous-estime quand on est du côté de ces gens qui arrivent pour faire, comme on dit maintenant, du business dans le football, c'est qu'on sous-estime quand même que ça reste avant tout, il faut pas l'oublier au départ, un jeu, quoi. C'est-à-dire que on n'achète pas quand on rentre comme ça propriétaire dans un club, on n'est pas en train d'acheter une entreprise qui fait des boîtes de conserve ou qui fait des activités qui sont uniquement rationnelles. Le football au départ c'est un jeu. Et à trop vouloir faire de business, à trop vouloir approcher le sport comme simplement quelque chose dans lequel on gagne de l'argent, et ben on se prend des boomerangs comme ils viennent de s'en prendre un maintenant. Ouais, ce qui est arrivé donc aux Girondins de Bordeaux, Clément Carpentier. Oui, c'est un véritable boomerang, puisqu'on rappelle, pour faire un petit historique du coup, que les Girondins ont été rachetés en 2018 par ce fonds d'investissement américain King Street, associé à un autre fonds d'investissement américain GSCP. Dans un premier temps, la gestion du club a été donnée à GSCP, qui a dirigé le club pendant 1 an, mais qui a creusé un trou déjà très important dans les caisses du club, sachant que ce club, pour rappel, est quand même déficitaire structurellement depuis une dizaine d'années, depuis le titre, on peut dire, de Il a combien aujourd'hui le déficit d'ailleurs, Clément Carpentier? Ça dépend tout ce qu'on compte dans le déficit, mais en globalité, il arrive pas loin des 100 millions d'euros aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez un déficit qui est de, en gros, 60 à 80 millions d'euros. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques mois par le club, d'ailleurs au mois de janvier, qui a estimé en fin de saison quel pourrait être le déficit. Et puis après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que King Street avait fait appel à un 3e fonds d'investissement au moment de racheter le club pour se faire prêter de l'argent et pas se faire prêter 10 euros, s'en faire prêter 40 millions pour faire tourner le club et investir et démarrer et peut-être acheter des joueurs. Donc évidemment, il y a cette créance hyper importante de 40 millions d'euros que le club devait rembourser d'ici octobre 2022. Donc
donc à un moment donné, ces gens-là, qui sont, pour les nommer Fortress, un autre fonds d'investissement américain, ils vont bien vouloir retrouver leur argent quelque part. Mais Donc, du coup, le problème, ça rentre en compte. Le problème maintenant, Clément Carpentier, c'est qu'il y a un mandataire donc, qui a été nommé pour essayer de trouver un repreneur. Quel type de repreneurs sont évoqués? On a lu votre excellent papier, notamment dans 20 minutes. Que signifie le retrait de King Street et quel scénario possible? Quels sont justement les scénarios possibles, Clément Carpentier, et quelle somme il va falloir mettre pour pouvoir tout simplement reprendre ces Girondins de Bordeaux? Parce que, semble-t-il, il y a de l'argent à mettre juste pour déjà éponger les dettes. Oui, ça c'est une très bonne question que vous posez. Tout d'abord, déjà, ça risque de prendre un peu de temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain où le club va être repris par des repreneurs. Déjà, faut qu'il y en ait. Bon, apparemment, il y en a quelques-uns qui se sont déjà déclarés, qui s'étaient montrés déjà intéressés dans les mois précédents. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en effet, il va y avoir un mandataire ad hoc qui va en gros épauler Frédéric Donquepé, le PDG des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui, à renégocier, par exemple, la dette avec Fortress, du coup, pour voir si on peut la baisser un petit peu, et puis après voir aussi les autres créances avec des fournisseurs du club, toutes ces choses-là. Et puis dans un second temps, il va mettre en place, on va dire, la vente du club, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes intéressé par le club, et ben vous allez déposer une offre sur son bureau, et lui, ensuite, dans un troisième temps, proposera la meilleure offre au tribunal de commerce de Bordeaux et à King Street pour savoir s'ils vont le reprendre, s'ils décident de valider cette reprise. Après, dire aujourd'hui un prix, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, il faut être simple quand vous vous adressez comme ça, quand vous faites une démarche comme vient de faire King Street. En gros, votre club en actif, il vaut absolument zéro. Il vaut zéro. Donc en gros, aujourd'hui, les gens qui vont racheter le club, ils vont reprendre que de la dette. Donc ils vont racheter les dettes de King Street. En gros, c'est à peu près ça. Mais eux, évidemment, ils vont pas stresser. Ils vont laisser le temps pour essayer de faire pression sur King Street et que King Street baisse un maximum sa dette, ou en tout cas éponge de son côté déjà un maximum de la dette pour qu'il y en ait le moins possible à reprendre dans le club et que le club soit repris de façon la plus saine possible, on a envie de dire aujourd'hui. Philippe Spanghero, quand même incroyable situation pour un club de 140 ans d'histoire qui se retrouve face à ce genre de situation financière. Ouais, c'est assez complexe et puis je comprends la frustration dans la ville parce que même si c'est une entreprise privée, y a les gens, les Bordelais sentent que ça fait partie de leur patrimoine et les collectivités ont pas la main. C'est assez frustrant et c'est brutal la façon dont cela se passe. Après, c'est une stratégie aussi. Bon, je pense que Didier Poulmer tout à l'heure a pas eu le temps de le préciser, mais se mettre sous mandat ad hoc, c'est aussi un moyen de négocier avec les créanciers, d'étaler les dettes, donc d'être un peu plus fort aussi dans une discussion avec un repreneur en disant le mandat ad hoc permet de faire passer la pilule, de renégocier et éventuellement de limiter un peu la dette. Mais en tous les cas, clairement, comme le disait aussi Didier Poulmer dans l'interview tout à l'heure, c'est clair que ces acteurs-là très souvent viennent essayer de chercher une opportunité, mais prennent pas assez conscience des enjeux, des enjeux locaux et viennent pas du tout prendre la température. Et c'est pour ça que peut-être ça va amener des vraies interrogations. Moi, je crois aux relations beaucoup plus fortes entre les acteurs privés et les collectivités, parce que les grands clubs sportifs français, ça fait partie du patrimoine de ces villes et ça peut pas comme ça être remis en question. On peut pas balayer 140 ans d'histoire, autant d'émotions, autant d'affects par une mauvaise gestion d'entreprise, par des Américains qui sont arrivés et qui ont mis un club à feu et à sang en 18 mois. Ouais. Dernière question rapidement, Clément Carpentier, journaliste 20 minutes en charge du suivi des Girondins de Bordeaux, notamment. Qu'espèrent maintenant les supporters comme type de repreneur? Parce que c'est vrai que ça avait été aussi très très chaud entre les propriétaires et les supporters sur le manque de considération, on peut même dire une attitude méprisante de la part des propriétaires américains sur le contexte bordelais, sur les supporters bordelais. Qu'est-ce qu'ils espèrent maintenant comme type de repreneur? Alors déjà d'une, ils espèrent que le club va se maintenir sur le terrain, puisque comme on dit, c'est déjà compliqué aussi ça pour le les Girondins problème. de Bordeaux. Après de deux, ils espèrent un repreneur. Alors après de quel type? Évidemment, je suppose que la plupart des supporters aimeraient plutôt un repreneur local, on va dire ça comme ça, en tout cas du coin, peut-être français. Même après, le but c'est quand même d'avoir un repreneur et quelqu'un avec un projet solide, avec une surface financière assez importante pour essayer de relancer ce club qui quand même depuis une dizaine d'années subit un déclin
déclassement. Donc voilà, et aussi un peu de considération, évidemment, comme on le disait, parce que ce qui marque aujourd'hui dans ce projet, dans cet échec, on peut le dire, ce cauchemar américain, c'est que c'était prévu, en fait. Les supporters l'avaient même annoncé avant même la reprise du club, et depuis 2 ans, on alerte sur ça, donc on savait que ça allait arriver, et c'est arrivé aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qui fait mal. Imaginez-vous que ça fait 2 ans et demi que ces gens sont propriétaires du club des Girondins de Bordeaux. On ne les a jamais vus s'exprimer publiquement. On ne sait même pas qui ils sont. En fait, c'est un nom. Il n'y a même pas une personne qui s'est exprimée, un dirigeant de King Street en 2 ans et demi. Est-ce qu'il faut se rendre compte de ça quand même? Il dirige l'un des plus grands clubs français. Et ça, c'est vraiment ce qui a marqué les gens pendant ces 2 ans et ce qu'ils ne veulent surtout pas revivre lors de cette reprise, s'il y a reprise, et espérons-le qu'il y ait reprise dans les semaines qui arrivent. Merci beaucoup Clément Carpentier, journaliste 20 minutes en charge du suivi notamment des Girondins de Bordeaux, d'avoir été notre invité pour évoquer cette triste situation du côté de la cité girondine et du club au Scapulaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.